Salut à tous, distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous, on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos futures. Alors, vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes où nous sommes dans notre projet, le projet de création d'un rucher de 30 ruches. Alors voilà, nous en sommes aujourd'hui. Nous avons déjà 8 colonies, ça fait 2 mois. Vous le savez déjà, nous sommes en période de saison de pluie. Vous savez que la saison des pluies ici, c'est une période pas très facile pour les abeilles. Elles ne sont pas très mobiles à cause des pluies vraiment qui tombent tous les jours. Vous avez également vu dans les vidéos précédentes que nous avons déjà ouvert quelques ruches dans ce rucher. On a vu le niveau d'évolution de la colonie à l'intérieur de la ruche. Nous avons constaté ensemble qu'on avait de très petits essaim. Vous voyez, elles ne se développaient pas très vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Comme on a un saison de pluie, c'était assez difficile pour elles de sortir chaque jour, de ramener beaucoup de pollen et autres. Vous voyez un peu. Alors, au préalable, on avait décidé donc de laisser la mauvaise herbe pousser. Là, les abeilles pourraient facilement consommer le nectar des fleurs de ces mauvaises herbes-là. Alors, vous constatez aujourd'hui que nous avons déjà défriché, nous avons déjà nettoyé entièrement la parcelle. Alors, comme on a nettoyé entièrement la parcelle, il n'y a plus assez à manger, vu qu'il pleut toujours en grande quantité. On a donc décidé de stimuler un peu, de booster un peu ces différentes colonies en leur donnant du sirop. Vous voyez un peu le sirop ici, nous avons préparé des solutions de sirop. Ici, on a juste mélangé de l'eau et du sucre. Ça veut dire quoi? On a pris les proportions de 50-50, c'est-à-dire quoi? Pour 1 litre d'eau, on ajoutait 1 kg de sucre. C'est ce que nous avons déjà préparé. Et donc, vous voyez qu'à l'aide des nourrisseurs tout simplement, on va donc les donner à manger, tout simplement. Donc, voilà comment ça va se passer. On va juste ouvrir notre solution sucrée. Puis, on va prendre le nourrisseur. Vous voyez qu'elles sont déjà agitées, elles ont déjà senti l'odeur du sucre. C'est pour ça qu'elles sont autant agitées. Voilà, je pense que c'est bon. Tout simplement, on va renverser. Voilà. Et puis, on envoie à l'intérieur. Oh là là. Je pense qu'elle est bien fermée. Oui. Voilà. Donc, la solution est faite de telle façon que le liquide va couler et aller dans le tube, dans le petit tube qu'on envoie à l'intérieur de la ruche. Chaque fois que les abeilles vont consommer, l'eau va descendre, la solution va descendre, et ainsi de suite. Vous voyez, elles sont déjà là. Vous voyez comment elles prélèvent déjà et consomment déjà, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire sur toutes nos colonies que nous avons ici. On va juste aller directement à ce niveau. Vous pouvez constater qu'on a déjà installé celle-là. Vous voyez comment elles sont en train de consommer. Hein. Vous voyez, ça témoigne à quel point elles ont vraiment faim. Vous voyez, ça témoigne. Au préalable, elles n'étaient pas à l'extérieur comme ça. Ça témoigne à quel point elles ont énormément besoin de quoi manger. Vous voyez, ça c'est magnifique. Tout simplement, elles vont s'alimenter au fur et à mesure qu'elles consomment, ça va diminuer. Donc on va installer au fur et à mesure. Vous voyez, regardez par exemple ici. On n'a pas encore installé de sirop, mais c'est à peine s'il y a quelques ouvrières là qui sortent et entrent. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'activité à l'extérieur de la ruche. Vous voyez, mais dès qu'on va installer, ce sera le même comportement avec l'autre.
Donc on va juste d'abord tester ça, voir si ça rentre correctement. Ah là là. L'une des difficultés, c'est qu'elles utilisent la propolis pour diminuer l'entrée des ruches. Vous voyez un peu, c'est pour ça que les nourrisseurs n'entrent pas correctement. Avec la propolis, elles vont tout simplement réduire cette entrée-là. C'est pas évident, hein? On est généralement obligé de tailler un peu, diminuer la hauteur du nourrisseur pour que ça puisse s'adapter facilement à l'entrée, quoi, à la hauteur du trou d'entrée. Vous voyez que c'est pas compliqué, hein? Il faut aussi rappeler que il y a plusieurs types de nourrisseurs, hein, de sirop qu'on peut donner aux abeilles. Il y a plusieurs potions, si je vais appeler ça comme ça. Là, jusque là, c'est pas encore bon. C'est plus difficile parce qu'à l'intérieur, là, ils ont utilisé la propolis pour diminuer, donc c'est pas évident que ça entre. Donc, n'hésitez pas de commenter, hein, n'hésitez pas de partager, liker, activer la cloche de notification pour ne rien rater, hein, des autres vidéos qu'on va poster pour l'évolution de ce rucher. Alors, je sens que espérons que cette fois c'est la bonne. Voilà, cette fois c'est la bonne. Donc là, on ouvre tout simplement. Vous voyez comment elles deviennent de plus en plus agitées. À peine elles ont ressenti l'odeur. Voilà. Alors, là, oula. Et voilà. Vous voyez le niveau d'agressivité maintenant. Elles ont ressenti à manger là et puis elles sont beaucoup plus agitées. Donc on va les laisser tranquilles. Le temps de bien consommer, quoi. Là, elles ont déjà ressenti, hein. La même chose. Bon, il faut aussi dire que ça, ce n'est pas le seul type de nourrisseur qui existe. Avec ce modèle de ruche, on peut concevoir un nourrisseur interne, plutôt à l'intérieur de la ruche, vous voyez un peu, au lieu d'utiliser ceux-ci. C'est vrai que ce modèle-là aussi, c'est beaucoup plus pratique que celui-ci, parce que vous voyez qu'en utilisant ce modèle, de temps en temps, dès qu'on renverse là, il y a déjà une perte quoi, avant que ça ne se stabilise.
Donc je tiens à rappeler que cette opération se fait uniquement ou de préférence à contre-saison, c'est-à-dire les saisons difficiles pour les abeilles, la saison de pluie généralement. Parce qu'on va le faire, on va mener cette opération comme ça, on va juste le faire maximum 3 fois, tous les 7 jours. Vous voyez un peu, comme on l'a fait aujourd'hui, on va attendre 7 jours, le temps qu'elle consomme tout ça, avant de revenir encore avec. 3 fois, généralement, c'est suffisant, vous voyez un peu. À juste 3 fois, c'est largement suffisant. Et puis, voilà. Tu vois, au fur et à mesure que ça descend, ça remplit, tu vois un peu. C'est comme ça en fait que ça marche. Et puis les abeilles vont consommer, quand ça atteint le niveau, les abeilles vont consommer, ça descend au fur et à mesure. Celui-ci peut facilement tomber. Okay. Là c'est bon. Mais cette colonie elle est plutôt plus calme que les autres. Elle n'a pas encore bien reniflé ce nectar ou quoi. Ok, elles sortent au fur et à mesure. Donc on va finir là. Celui-ci, c'est déjà en saison. On n'a plus à réduire quoi que ce soit. Donc les nourrisseurs sont calibrés, hein. Le couvercle là est calibré pour les tanguis, les bouteilles tanguis, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et l'affaire est jouée. Donc voilà un peu terminé, on va dire, cette petite vidéo de démonstration pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez nourrir vos abeilles en saison de pluie pour mieux les stimuler. Parce que là maintenant, avec ce système bien installé comme ça les stimule énormément. Ça fait comme si c'était une grosse rentrée de pollen à l'intérieur de la ruche, vous voyez un peu. Et au fur et à mesure, là, elles vont beaucoup plus se développer. Vous allez voir que après les 3 séries, qu'on va venir les nourrir avec ce sirop 3 fois de suite, tous les 7 jours, vous allez constater que quand on va ouvrir la ruche, ça ne sera plus comme ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes où c'était juste de petits essaim. Là, elles seront beaucoup plus nombreuses. Ça va pousser la reine à pondre davantage plus d'œufs. Vous voyez un peu, et ainsi à multiplier rapidement la colonie. On est à moins un mois et demi avant que la saison sèche ne recommence. Vous voyez que là, elles seront beaucoup plus à l'aise, quoi. Donc la période de semage arrive, on espère qu'avec ça aussi, on aura davantage plus de ruches colonisées dans notre rucher. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouveaux partages.